J'avais la tête qui avait doublé de volume. Ça tourne un peu là. Bienvenue dans l'épisode 8, on se retrouve après notre premier jour de travail dans la ferme de mangue. Clairement je suis mort, je suis cassé, Noé il va très bien, je sais pas comment il fait, c'est un surhomme. Ben il a l'air d'avoir de l'énergie aussi. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement du travail, c'est qu'on a une machine qui passe dans les rangs et en fait on doit avec un long bâton, un long stick avec une cisaille au bout, couper les mangues et les mettre dans la machine. Et en fait il y a des gens qui sont sur la machine et qui enlèvent toutes les tiges des mangues pour que ce soit propre. Et puis derrière ça va dans des bacs. Donc aujourd'hui Ben il a fait 9 heures de ça, parce que j'étais dans la même équipe que lui. Moi j'ai fait 9 heures de stick. Stick? You know stick? The stick? You know stick? Et Noé il a switché un petit peu parce qu'il était pas dans la même équipe que nous, mais il a fait un peu les deux. Donc demain je switch avec Ben pour voir comment c'est d'enlever juste les tiges des mangues. Je pense que ce sera un petit peu plus calme. Et puis voilà, donc là on est du coup dans une accommodation qui était prise avec la ferme, donc qui nous coûte $120 la semaine. C'est du luxe pour nous clairement, après un mois à dormir dans une toile de tente. Et aussi donc le rythme, aujourd'hui on a fait 9 heures parce qu'il y a une machine qui est tombée en panne, mais normalement c'est 10 heures par jour et 7 jours sur 7. On va crever. Mais après voilà, c'est sur le papier parce qu'il y a des jours où il y aura des intempéries forcément, donc on travaillera pas. Et c'est sur ces jours-là qu'on va se reposer aussi. Mais voilà, je vous emmène un peu voir du coup l'envers du décor de la ferme dès que je peux. Et puis je vous retrouve pour la suite quoi. Alors petit Ben, on est prêt à travailler? On est prêt à travailler, regardez ça, hop, un look de satin. Oh là 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 là. Parallèle au charisme. Pantalon coupe droite, les deux pieds sont parallèles, perpendiculaires au charisme. Chaussures, sécurité, elle-même protège contre le danger. Ouais, on est fatigué, on est un peu éreinté. Ouais. Ça va. Did you see what? Did you see what yeah. Did you see what yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum, I came in my bones. Bon les amis, on vient de faire 5 heures de travail ce matin, on est au 3e jour déjà. On va refaire 5 heures cet après-midi, ça va être une grosse journée de 10 heures. Il fait 35 à 36 degrés à peu près. Du coup là on est au temps de pause, on a 1 heure pour manger le midi. Donc je prends 10 minutes pour me rafraîchir dans notre petite accommodation. Franchement je suis assez content même si le travail est un peu pénible, comme tous les travails en ferme on me dirait. Mais il y a une bonne ambiance, les boss sont cool. Et du coup c'est bien payé parce qu'on fait des heures. Donc il n'y a que du positif à en tirer de tout ça. On va continuer, normalement il y a du travail encore pour 1 à 2 semaines finalement. Parce que là on est vraiment nombreux. Donc on verra bien, mais j'espère que je vais survivre à tout ça. Ça va frérot? J'ai trop mangé ce midi. 5 hours later. Elle est bonne cette petite glace. Gourmand, va. Did you see what yeah. L'autre copie, l'autre copie. Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum. Bon, les amis, la famille, ça fait 11 jours qu'on travaille dans les mangues de manière très intense. On fait du 9 heures par jour à peu près. J'avais dit 10 heures, mais en fait, on a fait que 2 journées de 10 heures, donc finalement ça va, ça passe. On a fait ce matin du picking pendant 3 heures. Et cet après-midi, on a fait du packing. En fait, le packing, faut juste comprendre que nous, quand on pique les mangues, on met ça dans des grosses caisses qu'on appelle des bins. Et en fait, après, au packing, c'est un entrepôt où il y a plein de gens qui ont des missions qui sont réparties, qui sont associées. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, par exemple, plier des boîtes en carton dans lesquelles on va mettre les mangues après. D'autres qui vont trier les mangues pour savoir si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises. Cet après-midi, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste préparé les cartons avec les feuilles où on allait poser les mangues dessus. Donc ça peut être des cartons de 20, des cartons de 16, des cartons de 14, enfin il y en a plein. Donc on a fait ça pendant à peu près 6 heures. T'as bien expliqué Ouais. le packing. C'est vrai? Ouais, bien joué. C'était ainsi, arrête. Ouais, t'es bon. Arrête ça. Ouais. Donc dans cette ferme là, c'est terminé. On n'a plus de travail. Sur cette parcelle là, on a terminé de cueillir les mangues et là on va passer sur une autre parcelle dimanche. Ouais, pour quelques jours. Mm. Normalement 4 jours grand max de ce qu'on nous a dit. Est-ce que tu veux dire ce qu'on fait ce soir? Et ben ce soir, le boss, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on a les meilleurs boss. Bon, toi tu l'aimes pas trop le boss. Il m'aime pas. Il est pas très gentil au taf, mais derrière il est très sympa parce qu'il offre plein de trucs. Et du coup là, il a payé une quinzaine de bouteilles. On va se mettre bien. On se pète le crâne.
Tu l'as même pas dit. Bah ceci est ma première théière. Ceci est quoi? Mon premier verre. C'est ton premier verre? A few moments later. 6ème verre de la soirée, let's go. 6ème verre pour Noé. 8ème verre de la soirée. Let's go. Salut, je suis de retour pour vous rendre sourd, pour vous montrer que ma musique te fait balancer, 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 balancer. Salut, je suis de retour pour vous rendre sourd, pour vous montrer que ma musique te fait balancer, 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 balancer. 2 hours later. C'est ton combien de verres, Mathis? 5ème verre. Ça tourne un peu là. On se retrouve 2 jours après la soirée. Je ne travaille pas aujourd'hui pour la simple et bonne raison que hier, en me levant, j'avais la tête qui avait doublé de volume. Donc là, je ne sais pas si ça a un petit peu diminué, mais j'ai toujours un peu de gonflement. Parce que j'ai attrapé la Mango Rush. Je ne connaissais pas ça, mais en fait c'est une réaction allergique qui est liée à un composant qu'il y a dans la mangue qui s'appelle l'urosiol. Et en fait ça peut vous faire réagir ou pas. Tout le monde le porte, mais en fait ça se déclenche ou ça se déclenche pas. Pour vous expliquer un petit peu ce que ça fait des grosses plaques comme ça, sur les bras, sur les jambes. J'en ai partout, vraiment partout. Je vous épargne les détails parce que c'est pas Jojo. Donc ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour aller mieux. Je suis allé en course, donc j'ai acheté du Telfast, c'est un antihistaminique pour ceux qui veulent la référence, et de la pommade aussi que je m'applique 2 à 3 fois par jour, partout. Donc ça marche, je vais continuer à faire ça. Là, c'est vrai que le gros problème, c'est que toutes les nuits, ça me démange de fou, donc j'arrive pas à bien dormir. Mais j'ai de la chance parce que certaines personnes le développent au niveau du cou, où ça fait un gonflement. Parce que là, dans ces cas-là, si ça fait un œdème, il faut aller directement aux urgences. Je m'estime chanceux. Donc faites vraiment attention quand vous travaillez dans les fermes de mangue. Je sais qu'on m'avait prévenu, en plus, avant de travailler dans une ferme de mangue, que la sève de mangue, c'était corrosif. Donc j'avais des taches rouges sur le corps. Et aussi que vous pouvez attraper la Mango Rush, et c'est bien chiant. Surtout quand il fait 37 degrés dehors, que vous avez juste un tout petit ventilo devant le chambre pour vous rafraîchir et que ça vous gratte de partout. Voilà, c'était le petit point information. Là, je suis tout seul sur le camp, je vais essayer de voir si je peux vous filmer quelques parties un peu de ce qu'on a ici. Ça peut toujours être intéressant pour savoir à peu près où je suis, quoi. On a l'espace machine à laver pour faire le linge, on a même des numéros pour mettre dans notre sac si jamais il y a du monde qui attend, comme ça tout le monde a son numéro et dès que la machine est terminée, on envoie un message dans le groupe pour dire c'est bon, vous pouvez passer au prochain. Donc après on a aussi l'espace cuisine qui est juste derrière moi, on a de la vaisselle à disposition, on a des frigos aussi à disposition. On se rejoint tous ici le midi et le soir pour manger. Il y a plusieurs cuisines au total, je crois qu'il y en a 4. Nous on est sur la 2, ça se passe plutôt bien, normalement tout le monde fait sa vaisselle après manger. Il y en a qui l'oublient, dédicace à toi Jess qui fait la vaisselle même quand c'est pas la tienne, c'est trop gentil. Donc voilà la cuisine. Et puis après on a les douches. Et puis derrière les toilettes. Donc il y a 3 toilettes, 3 douches. Et voilà, ça fait le taf. Donc je vous ai fait le tour de l'accommodation. J'espère que ça vous a plu. Bon, pour vous mettre un peu de contexte, après 3 jours de repos, je suis retourné travailler dans la seconde ferme pour faire du packing avec Ben, Noé et ces 2 petits délinquants que vous voyez à l'écran, d'Arthur et Oscar. On avait des amplitudes horaires qui pouvaient aller de 9h à 13h par jour, toujours avec un rythme de 7 jours sur 7. Le taf était pas si compliqué en soi, mais il était quand même physique, parce qu'il fallait empiler des boîtes de mangue sur des palettes, ou mettre les mangues dans le bon sens sur le tapis. Je vous cache pas, ça c'était vraiment éprouvant, c'était vraiment de la m***. Mais bon, on a fait ça qu'une semaine parce que c'était la fin de la saison. Et au final, le lendemain du dernier jour, les boss ont organisé un grand repas avec tout le monde, où l'eau coulait à flot. Et on a même eu le droit à un karaoké organisé où le gagnant pouvait gagner 100$. Voilà, vous verrez par la suite, je vous spoil pas, mais le gagnant était vraiment brillant. Allez Mathis!
Pour ceux qui n'auraient pas compris, à ce moment-là, il y a un tri qui se fait entre tous ceux qui ont chanté. Et je me retrouve en finale avec H, et c'est totalement grâce à mes potes français qui ont crié, parce que vraiment, j'ai été éclaté. En plus, H me dit dans l'oreille qu'il a adoré mon playback. Ce à quoi je réponds, tu gagneras jamais. Qu'est-ce qu'il m'a dit, il m'a dit je suis dégoûté d'avoir perdu contre un playbacker. Après ça, on a vu un petit de 8 ans se garer en buggy devant le hangar. On a demandé à lui et à son père si on pouvait faire un tour avec lui dans les champs de mangue. Il nous a dit oui, donc on a fait un tour à 30 km/h avec le petit. Il a 8 piges alors que Ben il en a 24, il a pas le permis. Et en descendant, j'ai décidé de donner la moitié de ce que j'avais gagné, soit $50 au petit pour le remercier. Et le père était tellement content, je pense, de ça, qu'il nous a dit allez, vous allez remonter dans le buggy, et là on va faire du vrai buggy. Bon les amis, on se retrouve quelques jours après la fin des mangues. Donc on a fini le picking dans la première ferme et fini le packing dans la deuxième ferme. On en a vraiment chié parce qu'on faisait des journées de 11 à 12 heures par jour non-stop sans day off. Mais bon, ça nous a permis de mettre de côté. Personnellement, en 160 heures de travail sur 2 semaines et demie, j'ai pu mettre $2500 de côté. Ce qui est quand même bien parce que ce qu'il faut noter à côté, c'est qu'il y a la bouffe, il y a les pleins d'essence et il y a l'accommodation aussi à payer. Du coup, à l'issue de ça, on a fait 2 grosses soirées, donc une dans chaque ferme. La première était incroyable, il y avait un buffet, il y avait un karaoké. Et puis là, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du coup avec Agnès, une fille qu'on a rencontrée ici qui est adorable vraiment, qui est super gentille. On est allé à Florence Waterfall. Donc c'est une grande cascade, je vous mettrai des vidéos de drone à l'appui. Les gars ils ont sauté quoi, peut-être 14 mètres de haut dans l'eau à peu près. Ouais, et puis on a vu une énorme araignée, une golden orb. Ben a mis sa main juste à côté, le truc il est immense. Et bon, là ce qu'on fait c'est qu'on est à Darwin. Ce matin on a été au contrôle technique après 15 000 km, c'est toujours bon de le faire. Donc on a eu pour $640 pour changer les bougies, changer le filtre à air, enfin voilà, plein de trucs. Et là cet après-midi du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir les crocodiles, donc ça va être incroyable. J'ai acheté un petit t-shirt, alors je me suis fait avoir parce que normalement il y a des manches sur le t-shirt, mais là il n'y en a pas. Du coup c'est un débardeur et Noé me trouve très sexy comme ça, j'ai l'impression. Mettez en commentaire ce que vous en pensez du débardeur, moi je suis très mitigé. Mais voilà, on vous emmène avec nous pour ce saut de crocodile quoi. Allez, à tout de suite. Tu dis quoi ? Combien d'argent tu fais la traversée à la nage là? Vraiment juste tu fais un aller comme ça là tout droit. Je ne ferai jamais la traversée de ce truc. Et toi tu le fais pour combien? Pour plusieurs dizaines de millions je pense. T'es vraiment courageux le gars. Ouais je sais ouais. Pas moins pas plus hein. Je suis en train de zoomer dans ses yeux là. Ben viens voir, il y a un crocodile aussi, regarde. Oh il est gros hein. Regarde, t'as loupé ça. Oh là alors que t'as ça. Pardon? Faites les mains. Tu te souviens, t'aurais pu avoir ça alors que t'as ton débardeur. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais calmez-vous les gars. C'est tellement mignon, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Ses yeux par contre sont flippants. Oh, ah, ok, il est arrivé dans mon slip. Ouais, je crois que le père il va balancer la petite fille. Pour le content c'est pas mal. Demande. Ça va sauter. Oh le morceau.
fait combien de mètres là? Qu'est-ce que... Ah, c'est beau. Ah, ouais. Vous en mettez les couilles. Hein. Ah oui, c'est très beau les oiseaux. Regarde, tiens, t'as les oiseaux? Oh putain! T'as les oiseaux? Jamais tu m'appelles pour parler de tes piafs de merde aussi. Imagine tous les oiseaux que Ben il appelait là, ils arrivent. Je suis l'homme qui murmure aux oreilles des oiseaux. Non, ça vire au drame, ça vire au drame. Il a trop froid. Oh la tempête. Changement de couleur. Oh les claquettes. Oh là là. Oh le petit 42 fièvre là demain. Oh les gars, c'est une belle tempête ça. Gratos la tempête, gratos. On vient de rentrer dans la voiture parce qu'il flotte comme... Comme vache qui pisse. Oh, bien dit. Voilà, donc c'était une super activité, ça nous a coûté 55 $. On a vu des crocodiles sauter de toutes les tailles, des femelles, des mâles. Les gars, vous en avez pensé quoi de cette activité là? Bon, c'était sympatoche. Pas mal, hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien Ben parce qu'on l'a vraiment mis en avant sur cette dernière partie. Ouais, comme d'habitude, hein. C'est... Voilà. Mais garde bien le moment où il est bien trempé là sur le bateau là. Bien il le garder. se régale. C'était génial. En fait, ça a fini en tempête. Ça se passait hyper bien et à la fin, grosse tempête. Je me demandais si on allait pas mourir. Il y avait une petite fille qui criait sur le bateau. On a voulu l'acheter par-dessus bord. Bah ouais, parce qu'il y a trop de poids quoi. Donc, Fallait enlever, hein. Sinon, trêve de plaisanterie. Parlons sérieux, parlons bien. Ok. C'est quoi votre bilan des mangues? Les bilan des mangues. Vous recommandez ou vous recommandez pas? Ouais, en vrai, moi je recommande. Genre, j'ai grave kiffé les mangues, surtout au début quand on faisait le picking. Parce on montait dans les arbres, surtout avec Ben. On adorait monter dans les arbres et c'était vraiment très drôle. Parce qu'en gros, toi tu fais par terre, soit tu peux prendre un échafaud. Enfin, pas un échafaud, mais un. Il faut être concis. J'ai perdu le mot. Un échafaudage. Non. Escabeau. Voilà, Escabeau. un escabeau. échafabeau. Un échafabeau. Ah oui, c'est vrai qu'il faut être concis, ok. J'ai adoré les mangues. C'était super, grimper dans les arbres, le travail c'est ça, tu fais ça 10 heures par jour, c'est un bonheur. En plus tu vois plein de bestioles, c'est génial. Et l'ambiance de l'accommodation, franchement, faites des trucs où il y a plein d'étrangers, ça c'est génial. Après, moi je recommanderais pas les mangues si vous avez le choix entre plusieurs fermes de fruits. Oui, ouais, Parce qu'il y après, a la mangorache qui vous éclate les bras. Pas que les bras. Ouais, et c'est hyper dérangeant. il y a des zones où on n'a pas le droit d'en parler, mais ça gratte très fort quoi. Très très fort. Très très fort. Extrêmement fort. Non, et oui, le travail est pas mal, mais t'es quand même payé au minimum. Donc 26 $, bon, pour des étrangers, c'est énorme, mais ça reste le minimum. Et c'est travailler sous 40 degrés pendant 10 heures, donc faire gaffe quand même. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter. Commentez bien mon débardeur, c'était une très mauvaise idée d'ailleurs, parce que là, il flotte. Alors, il en a pas parlé, mais l'excursion au crocodile, ça coûtait 55 $. Ce truc-là, ça coûtait 45 $. Non, mais Voilà, allez, assume maintenant. Voilà. Assume. Non, mais j'aime le tourisme. Voilà, bon allez, à plus l'équipe. À plus.